Hola, abonito! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le deuxième make-up du nouvel an, qui est voilà sans grosses paillettes etc, quand même dans des tons argentés. Il ressemble beaucoup au make-up précédent et le titre suit. Donc on va commencer par les yeux. Pour ça je vais appliquer des petites demi-lunes comme ça que j'ai acheté chez Primark. C'était à 40-50, donc on va dire à peu près 2 €. Donc j'en prends deux puisque j'ai deux yeux. C'est pas très agréable en fait quand c'est mis. L'impression d'être lifté dans un œil. J'ai vu ces trucs là dans beaucoup de... Donc quand je les ai trouvés je me suis dit pourquoi pas les tester. Ces petits trucs sous les yeux ce n'est vraiment pas agréable du tout. On va commencer donc avec... je vais appliquer juste un tout petit peu d'anti-cerne sur mes yeux avant de commencer, puisque moi vous savez bien que je n'applique pas de base à paupières. Voilà, généralement quand je mets mon anti-cerne je le mets au-dessus de la paupière et j'utilise ça comme base. Je vais venir utiliser ce fard-ci, je vais venir la prendre avec un pinceau biseauté et l'appliquer en creux de paupière. Puis prendre un plus grand pinceau et estomper. Comme je dis dans chaque vidéo, estomper c'est très important. On fait pareil avec l'autre œil. Alors une fois que ça c'est fait, on vient prendre un autre petit pinceau. Moi j'ai pris celui-là, un gros pinceau boule. Je vais venir prendre l'argenté, en prendre assez bien dessus et l'appliquer sur le milieu de paupière. Donc là où il y a pas encore de couleur. Je prends mon pinceau estompeur et j'ai vraiment estompé entre les deux pour fondre l'argenté avec la couleur du red seal. Je vais venir reprendre la couleur avec mon petit pinceau biseauté et en rajouter. Donc voilà, je trouve que l'argenté a un peu atténué la couleur. Donc on fait pareil avec l'autre œil forcément. Ensuite je vais venir tracer mon trait de liner, voilà, qui est fait. Je ne peux pas retirer ces trucs de malheur. Pas agréable du tout à retirer non plus d'ailleurs. Je vais venir prendre mon Master Fixer et venir rectifier voilà en dessous du trait de liner, là où il y a du fard à paupières. Il y a tout le monde déposé, je vais venir corriger avec ça. Et de l'autre côté pareil. Voilà qui est fait, on peut enfin passer au teint. On fera le dessous des yeux après forcément. Et le mascara on fera ça après aussi. Donc je vais appliquer les Radiance Drop que j'ai acheté chez Primark. Voilà, j'ai voulu tester, c'est des petites gouttes hydratantes et je les trouve franchement géniales, bien hydratantes et il n'y a aucun problème avec le fond de teint par-dessus comparé à certains produits comme ça que j'ai testé. Je sais très bien qu'un de mes produits avec le fond de teint de Marc Jacobs ça ne fonctionne absolument pas. Donc j'applique ensuite le Elixir de Bleach London. J'adore l'odeur de ce produit, j'aime beaucoup trop, ça sent vraiment le citron. Je vais passer aux sourcils avant de... aux sourcils. Je vais les faire hors caméra, vite fait, puisque de toute façon la vidéo sur comment je fais mes sourcils va arriver très bientôt. Donc voilà, les sourcils c'est fait, on va passer au teint. Je vais d'abord appliquer mon anti-cerne vert au niveau des contours de mon nez. Maintenant c'est le Master Camo de Maybelline que je vais appliquer généreusement sur les contours de mon nez, que je vais étirer un peu aussi sur les joues, j'ai même pas mal de rougeur, et sur le menton, vraiment camoufler tout ça un maximum. Je ne fais pas ça tous les jours, camoufler les rougeurs, donc j'étale le tout au doigt. Voilà, qui est fait. Comme fond de teint, j'utilise le Dream Cushion de Maybelline. Voilà, c'est le nouveau fond de teint que j'utilise et je l'adore parce qu'il est beau, il est lumineux et il est couvrant. Donc voilà, vous avez le petit mousse comme ça. Moi j'utilise cette éponge là, l'éponge qui est avec, parce que je la trouve super chouette pour appliquer et je viens donc en tapotant. Et c'est très facile d'appliquer au niveau du dessous de l'œil ou autre.
Quand c'est fait, on va passer à l'anti-cerne. Comme d'hab, j'utilise 2 anti-cernes, 2 de Maybelline, le Fit Me pour camoufler les cernes et puis l'anti-âge pour illuminer. C'est toujours le même combo, j'adore. Ensuite, je prends voilà, le plus clair pour illuminer, que j'applique vachement plus généreusement pour bien illuminer mon sous-glace. J'en mets sur le front aussi, le long du nez, sur le menton et on estompe le tout. J'en reviens pas que c'est déjà la dernière vidéo de 2017. L'année a défilé à une vitesse monstrueuse. J'ai l'impression que j'ai posté la première vidéo de 2017 hier. Quand c'est fait, j'ai bien poudré le tout avec la Master Fix de Maybelline. J'utilise que du Maybelline, j'ai l'impression en fait. J'aime les autres marques aussi, j'aime pas que Maybelline. C'est vrai que j'ai une affection plus particulière pour Maybelline. Sûrement du fait que c'est une marque que j'utilise depuis que je commence à me maquiller. En fait. Je vais bronzer le teint avec la Master Bronze de Maybelline. Donc c'est vraiment juste bronzer le teint, c'est pas du tout le contouring. Je réchauffe mon teint, je ne ressemble pas à un cadavre. Comme mascara, je vais utiliser le Lash Sensationnel de Gigi pour Maybelline. Pas de base, c'est un de Maybelline, là ils ont juste rajouté son nom sur le packaging. Comme highlighter, je vais prendre le Glow Up qui est dans la palette Skinny Dip de Kylie. Quand je me déplace, j'essaie généralement de prendre toujours des palettes qui contiennent plusieurs choses dedans. Comme ça fait moins de produits make-up à transporter. Et j'ai toujours cette palette là sur moi parce que non seulement elle a un miroir, et elle contient un bronzer et un highlighter. Donc plutôt que de prendre un autre bronzer, un highlight, etc., j'ai une palette où j'ai les deux. Comme blush, je vais prendre le blush de chez Bourjois. Voilà, on change du Kylie et du Maybelline. On a du Bourjois, c'est le numéro 72. 72. Et je souris pour l'appliquer. Je l'aime bien puisque c'est un orangé. Je préfère les blushs orangés que les blushs rosés puisque étant donné que je camoufle mes rougeurs, je mets très rarement des blushs rosés. Je reste plus dans l'orangé, etc. Comme rouge à lèvres, je vais utiliser un de Maybelline. C'est le Clay Crush. Clay, ça me fait penser à la série que je regarde. Il y a un mec trop canon qui s'appelle Clay, bref. Et c'est le 932 et c'est un color sensationnel Noël pour vous donner toutes les informations. Il est mat mais il a une texture très crémeuse que j'adore. Du coup les lèvres ne sont pas sèches. Et voilà, c'est donc le deuxième look de Nouvel An que j'avais à vous proposer. Un look un peu plus simple, sans énormes paillettes ou autres pour celles qui n'aiment pas. Les grosses paillettes, ils ressemblent quand même beaucoup à celui que j'ai fait avec les paillettes. Puisqu'il me semble que c'est le même rouge à lèvres, bon la base de teint est totalement la même. Et il me semble même que le fard qu'il y a en creux de paupière est le même dans les deux vidéos, simplement voilà le milieu de paupière change. C'est un make-up que j'aime beaucoup faire, voilà que j'ai fait à Noël. Voilà, j'ai pas fait les make-up de vidéo à Noël, j'ai fait celui-là. Et il y a beaucoup de chances que je refasse celui-là ou celui à paillettes, je sais pas encore lequel des deux je ferai pour le nouvel an. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Je vous souhaite un excellent réveillon, une très bonne année. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, très vite. L'année prochaine.